Salut Goonies. Aujourd'hui on va parler des Goomies. Non, pas ceux-là. Les Goonies. Ceux-là. Les Goomies, courageux futé quoi qu'on en dise, cœur en or ils donneraient leur chemise, nos amis les Goomies. Petit jeu juste pour toi. Pendant cette vidéo, essaie de compter combien de fois je rip et que je dis Goonies à la place de Goomies. Au début des années 80, je disais, la compagnie Walt Disney ne va pas super bien. Après les succès mitigés de Peter et Elliot le Dragon, ou encore de Taram et le Chaudron Magique, la majorité des revenus viennent surtout des parcs à thème. En 1984, Michael Eisner devient PDG de l'entreprise et procède à de nombreux remaniements, ainsi qu'à un nouveau projet, la création d'une division d'animation consacrée à la télévision. Pour cela, Eisner va piocher dans les talents des autres divisions à la manière d'un Matt Traker regroupant ses gars comme Tad Stone ou Jimmy Magon. L'équipe se réunit un dimanche matin chez Eisner qui leur demande de créer une série sur les Goomies, ces petits ours gélifiés que ces gamins avaient découverts en colonie de vacances. Le nom n'avait été déposé par personne et l'occasion était trop bonne. Quand on veut avoir quelque chose, il n'y a pas une seconde à perdre. L'équipe crée alors l'histoire d'un clan d'ours qui vivent dans la forêt non loin d'un royaume médiéval, à l'instar des Schtroumpfs. Eux vivent dans un arbre géant composé de tunnels et de nombreuses pièces. Ils sont les gardiens de la Gummiboise, sorte de potion magique qui les rendent agiles, rapides et forts, à l'instar d'Astérix et sa potion magique. La potion leur est préparée par Grammy, une des Goomies. D'ailleurs, chez les Goomies, on retrouve Gruffy, Zumi, Tumi, Sunny et Kubi. Et Kubi. Dans la saison 3 se rajoute encore le jeune Gusto. Et comme on est dans du Disney, il faut bien un méchant, le fameux Duke Sigmund Ingthorn, qui tente de conquérir le royaume de Dunwyn, mais qui est souvent contrecarré par les Goomies qui luttent contre son armée d'orques à l'aide d'un jeune garçon, Kavin, et de la princesse Kala. L'animation et le design empruntent beaucoup à Blanche-Neige, ainsi qu'à Taram et le Chaudron Magique, créant une série dynamique et des personnages inoubliables. J'ai dû tomber d'un arbre. Tais-toi et viens avec nous. Je ne voudrais pas que ces ogres se réveillent. Au départ, le personnage de Kubi devait s'appeler Bubble Gummy, et celui de Tumi était Grape Gummy. L'allusion aux sucreries était alors évidente. Mais en même temps, la compagnie venait de sortir le dessin animé Les Wuzzle, dédié clairement à la vente de peluches Hasbro. Il est alors exprimé par des groupes de consommateurs que Disney ferait une série pour les jouets et une autre pour les bonbons. Devant le risque de boycott, Disney retire alors toute allusion aux sucreries avec lesquelles il n'avait de toute façon aucun accord. Mais il ne s'agissait pas de la seule collatéralité avec les Wuzzle, puisqu'à la suite d'une erreur de planning, les deux séries se retrouvent en concurrence, les Goomies sur NBC et les Wuzzle sur CBS. Wuzzle n'en sortira pas vivant, car la série est annulée après une saison seulement. Contrairement au score des Goomies qui leur permettra de rester à la télé et sera suivi de 3 saisons sur cette chaîne et de 2 supplémentaires sur ABC, pour un total de 6 saisons. En France, le générique est chanté par Douchka, et reste dans beaucoup de mémoires. De 1991 à 1993, l'attraction Motorboat Cruise de Disneyland est rebaptisée selon le thème de la série. Et de nombreuses peluches que je rêve d'acquérir sortiront, sur le modèle des Wuzzle d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que Disney a mis un pied à la télévision, le samedi matin, et ça pour la compagnie, ce n'est pas négligeable. Au départ, Disney réchignait à laisser leurs personnages classiques aller à la télé, comme Mickey ou Donald. Mais avec le temps, et devant le succès des Goomies, ils ont fini par lâcher des licences. Et la première licence venait d'un dessinateur anonyme, puisque toutes les BD étaient signées Walt Disney à l'époque. Un dessinateur du nom de Carl Barks. Grâce au succès des Goomies, une autre grande machine du dessin animé était lancée, la bande à Picsou. Les Goomies est une série encensée, parfois oubliée,
mais qui a permis le lancement de nombreux autres dessins animés comme la bande à Picsou, les Rangers du Risque, Super Baloo, etc. Toute l'équipe du Disney Channel. Les Goonies sont la pierre angulaire qui a permis à Disney de se lancer à la télévision comme rendez-vous quotidien et indétrônable. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les Goonies vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Super Canard. Ciao!